Impeccable. On rejoint le live. Super. Alors Clément, est-ce que tu m'entends? Je vois que tu es le premier à rejoindre la vidéo. Est-ce que tu m'entends? On va voir ça. Nils au sud. Vous m'entendez bien? Le son est bon. On teste un nouveau système. Alors on espère qu'il fonctionne bien. On va démarrer rapidement, hein, les amis. On attend juste quelques minutes que tout le monde arrive. Donc vous pouvez ouvrir vos mots croisés. Vous pouvez... qu'est-ce qu'il y a comme truc? Femme actuelle. Hein. Femme actuelle, c'est très bien. Je vois qu'il y a beaucoup de garçons qui se connectent. Femme actuelle, c'est très très bien. Donc, femme actuelle. Ça va vous permettre de patienter. C'est fabuleux. Il y a des reportages extrêmement intéressants. Donc, comme je suis pas capable de vous faire l'animation parce que j'ai pas la génétique du comique, eh ben, Femme actuelle va le faire pour vous. Voilà. Sinon, je vous recommande à tous l'abonnement. D'ailleurs, ils sponsorisent pas cette vidéo. Et voilà. Bon, super, vous êtes plusieurs à rejoindre. Alors, ce live, on espérait le faire, mais on était un peu limite sur le planning parce qu'on était j'étais à l'étranger. Et donc, je ne pensais pas le faire. C'est pour ça qu'il a été annoncé un peu au dernier moment. Mais on souhaitait quand même le faire parce qu'on a eu des questions et on avait dit qu'on le ferait, donc on le fait. Voilà, donc je vous vois tous que vous nous rejoignez, c'est super, merci beaucoup d'être là. On va essayer de rendre la chose la plus dynamique possible. Donc je suis encore avec Clément comme la dernière fois, mais là on est en face à face pour de vrai, donc je parle pas que au téléphone, je vais surtout parler à Clément. Est-ce que le qui est chat... finalement moins disgracieux que ce que je l'avais laissé sous-entendre dans la précédente vidéo. Est-ce que le chat m'entend? Ouais, est-ce que vous entendez Clément? Parce qu'on a deux micros et on voulait savoir est-ce que vous avez bien entendu Clément? Est-ce que le chat m'entend ou est-ce qu'il m'entend pas? Et on démarre dans 2 minutes, les amis. Apparemment, c'est bon. Merci, Garino. Ouais, bon, ben parfait. Parfait. Eh ben, impeccable. Hein. Génial, les amis. Bon, ben écoutez, on va démarrer avec les questions que l'on a reçues. On va faire la même chose que la dernière fois, c'est-à-dire que si vous avez des questions qui découlent de la question qui vient d'être posée, eh bien, on continue de tourner cette question-là dans tous les sens jusqu'à ce que vous arrêtiez de poser des questions sur celle initiale, voilà, ou sur ce qu'on vient d'énumérer. Voilà. Donc merci à tous de votre présence, ça fait plaisir. On va faire Mumuse ensemble et ensuite la vidéo, comme à son accoutume, sera publiée sur Spotify et sur YouTube. Voilà. Allez, c'est parti. Merci à tous encore d'être là et n'hésitez pas à rajouter des questions dessous. Si ça manque de précision, ça sera avec plaisir. Voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions, j'essaierai de les noter. Et si elles sont pas du sujet sur lequel on parle, soit on la posera après ou soit on la posera sur notre live, ça c'est pas grave. Alors, première question David pour toi ce soir. Comment fait-on pour modifier le programme qui nous a été donné? Ok. Là, pour expliciter ce que ça veut dire pour ceux qui auraient pu louper certaines introductions à la mécanique de la vie, en fait, on s'aperçoit qu'on a tous une espèce de paradigme. On a un capital, on a tous un tempérament qui est différent, on a tous des traits de caractère qui sont différents. On réagit pas tous de la même manière à chaque chose. C'est comme dans le sport, nos prédispositions sont différentes et variables. Donc c'est à ce titre que dans la mécanique de la vie, on va considérer qu'on a une sorte de programme qui conditionne, oriente notre fonctionnement, notre comportement, mais aussi toutes les choses que nous pourrions attirer. Et donc à ce titre, c'est pour ça qu'une personne a formulé cette question. Je refais cette introduction au cas où certains l'auraient loupé. Voilà. Simplement, il faut comprendre que le hasard n'existant pas, c'est un autre postulat dans la mécanique de la vie. Ça veut dire que si des circonstances vous sont présentées, c'est qu'elles ont un intérêt, que ce soit dans notre fonctionnement ou que ce soit dans certaines choses que nous pouvons rencontrer au quotidien. Ça veut dire que la modification, en fait, c'est ce que la vie attend de nous. Et si on modifie ce fonctionnement, ce comportement, en fait, par la conscientisation d'une part et la modification, si on peut, d'autre part, c'est comme si on s'était entraîné à quelque chose où nous étions
soit trop faible, soit défaillant, soit pas suffisamment équilibré. J'entends par là, vous pouvez le prendre à ce que vous voulez. Vous êtes quelqu'un qui va réagir de manière colérique, par exemple. Vous êtes quelqu'un qui va réagir de manière trop émotionnelle. Ça veut dire que vous avez un déséquilibre, d'accord? Il y a un trop quelque part. Et donc la vie va vous faire rencontrer des situations et des émotions pour que vous procédiez en fait à ce rééquilibrage. Et donc quand on pose la question finalement de qu'est-ce qu'on doit faire pour changer ce programme, et bien en fait déjà on doit le comprendre, et d'autre part on doit essayer justement de comprendre qu'il trouve son origine dans un comportement déséquilibré, et parce qu'en fait on sera légitimé auprès de la vie parce qu'on aura essayé d'œuvrer dans cette direction en étant le plus rationnel possible. Et bien c'est comme si la vie, parce que vous avez bien travaillé comme un élève à l'école, va vous aider à vous sevrer. Parce qu'en vérité, tout le monde a envie de le faire, parce que sur le papier, beaucoup d'entre nous savent déjà quelles sont leurs tares. Simplement, on n'y arrive pas. Et pour qu'on y arrive, il faut pas hésiter quelque part à se rendre légitime à ce que la modification soit faite. Parce qu'une part nous revient dans la volonté justement de changement, mais il y a une part qui revient à ce que moi j'appellerais l'intelligence supérieure, qui en fait va vous encourager comme un professeur qui voit que vous fournissez des efforts pour pouvoir en fait avoir une bonne note. Voilà. Et donc c'est là-dessus. Et donc à force quelque part, parce que le but étant d'évoluer, de devenir meilleur, de devenir plus complet, et bien en fait plus vous allez vous rendre légitime, plus vous allez œuvrer dans cette direction, plus la vie va vous féliciter en vous aidant en fait à apaiser votre programme, si je puis dire. Donc c'était la question initiale. Le but c'est que ce qui va vous pousser à fonctionner dans une direction perde de son intensité. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut que ça baisse d'intensité. Et pour que ça baisse d'intensité, d'une part, il y a des efforts de conscientisation, de compréhension. Il y a des efforts personnels, quelque part, à fournir. Mais il y a aussi se légitimer auprès de la vie. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles on n'avons pas le pouvoir. On a beau produire des efforts, on connaît tous des gens qui produisent des efforts. Mais les changements traînent à venir. Mais parce que souvent, en fait, les efforts fournis ne sont pas dans la bonne direction. On a tendance parce que une souffrance, comme je l'ai dit la dernière fois, n'a pas vocation à disparaître. Elle a vocation à muter pour ne pas être reconnue. Ça veut dire que très souvent, les efforts qu'on va produire ne sera pas dans la direction que la vie attend réellement de nous. Et donc, ce programme va changer parce que vous aurez évolué. Dit que vous allez évoluer, quand vous êtes complet en sport dans une certaine discipline, vous pouvez prendre n'importe quel sport, le foot par exemple, si vous avez des points forts, au bout d'un moment, vous allez arrêter de travailler vos points forts. Parce que vous allez avoir, par exemple, je ne sais pas, la vitesse peut être votre point faible. Inutile d'avoir un toucher le ball anthologique si vous pouvez pas vous rendre disponible auprès des autres parce que vous n'êtes pas assez rapide. Donc vous aurez plutôt intérêt à travailler la vitesse pour justement venir compenser. C'est la base de tous les sports. C'est comme quand vous jouez à un jeu vidéo, le Sims. Plus vous êtes bon dans tous les domaines, où certains peuvent jouer à des jeux comme FIFA sur les consoles de jeu, en fait, plus vous êtes complet partout, plus le joueur est agréable à pratiquer parce que justement, il est plus adaptable, plus modelable et donc plus performant. Et donc c'est la même chose qui est attendue de l'humain. Simplement, il faut vraiment essayer d'isoler ce que la vie pourrait réellement attendre de nous, parce que souvent on a tendance à produire des efforts qui ne sont pas dans la direction réelle dans laquelle on devrait être. Voilà. Mais ça c'est toujours plus compliqué à dire qu'à faire. Mais sachez que la plupart du temps, on n'œuvre pas dans la direction qu'on devrait. Voilà, parce que une douleur, comme je disais tout à l'heure, n'a pas vocation à disparaître. Et comme elle n'a pas vocation à disparaître, eh bien, elle ne va pas se matérialiser de manière explicite. Elle va vous faire croire que c'est autre chose. Voilà. Vraiment, vous allez compenser avec des activités, vous allez compenser avec d'autres fonctionnements qui vont se cacher derrière quelque chose de plus profond. Voilà, la plupart du temps, et c'est pour ça que c'est difficile régulièrement à sevrer. Donc voilà pour la première question. Ouais, c'est un leurre en fait. C'est des leurres qui se présentent pour justement nous dévier un petit peu de ce. Alors il y a un système un peu de leurre, effectivement. Alors le leurre, c'est quand on croit avoir mis la main sur ce qui nous embêtait vraiment. On va dire oui, je suis excessif dans l'alimentation, le sport, le travail. Mais en fait, ce sont des exutoires, ce sont des moyens de compenser ou de cacher la chose réelle qui se cache derrière. Donc, voilà. Plus de faire croire, quoi. Plus de faire croire. Donc là, il y a un système de leurre. Là, il y a un système de leurre, clairement. Ok, alors une question un peu similaire, mais tournée autrement. Notre chemin est-il déjà tracé ?
Bon là, vous rentrez dans le vif du sujet. Là, n'hésitez pas, je pense que vous aurez des réactions, parce que celui-là, il déchaîne les foudres et les foules, les deux. Alors, le chemin est-il déjà tracé? Je pense qu'on n'aura jamais la réponse absolue à ça. Il faut quand même lancer ça en introduction, parce que ça serait extrêmement prétentieux que de le dire autrement. Simplement, on peut s'amuser à réfléchir sur le sujet, on peut s'amuser à essayer de dégager certaines tendances. La chose, c'est que l'univers est extrêmement précis. Comme je l'ai dit la dernière fois, que vous regardiez dans le système solaire, que vous regardiez en matière de biologie, en matière de mathématiques, l'univers est d'une précision qui est complètement irrationnelle. Hein. On est sur un imaginaire qui est bien au-delà de ce que peut encaisser un homme. Donc il y a quand même une précision qui est hallucinante. Donc il est difficile de se dire que ce qui nous entoure est complètement aléatoire, parce que si c'était aléatoire, il n'y aurait pas autant de cycles. Donc à partir de là, quand c'est trop précis, ça veut dire que tout est quelque part à sa place. Et donc quand on veut parler d'autodétermination, parce que dans le fond c'est ce que ça sous-entend, est-ce que tout notre chemin est tracé, c'est vrai que tout est tellement orienté et amène tellement les situations, et plus on devient aguerri sur le sujet, plus on voit à quel point la personne a peu d'amplitude dans sa capacité de choisir, alors qu'elle va certainement penser l'inverse, on finit par se demander jusqu'où il y a de la place. Pour essayer de mener le sujet un tout petit peu mieux que ce que je viens de le faire. Ce qui se passe, c'est que quand on naît, on récupère du capital familial de souffrance. Ça, je l'ai énuméré, c'est une partie de la mécanique. Ensuite, ce capital de notre jeunesse et de nos ancêtres, hein, c'est de l'épigénétique, je le redis, notamment, va orienter les situations, les rencontres, les traumatismes que nous pouvons attirer dans notre vie. Et ce capital difficulté, on va l'appeler comme ça, il sert à quoi? Il sert à progresser pour devenir des êtres plus forts, plus complets, plus sevrés, plus dans la confiance, etc. Donc en fait, c'est de la mise à l'épreuve pour progresser. Dans un jeu vidéo, quand vous le démarrez, normalement vous êtes nul. Quand vous commencez à comprendre comment il fonctionne, vous devenez meilleur. C'est la même chose. Et dans tous les sports, c'est la même chose également, ou même normalement au travail. On est voué à évoluer. Donc ça veut dire que cette mise en situation va permettre d'évoluer. Là où la question se pose vraiment, c'est que quand... Moi, j'ai passé du temps dessus, hein, vraiment. Ce que je vous dis n'est pas un système de croyance, c'est des observations personnelles d'autre part. Quand vous commencez à voir à quel point vous êtes votre capital jeunesse familiale et capital aussi jeunesse, là où ce que j'entends, c'est ce que vous n'avez pas fait. Hein. Vous avez 5 ans, vous êtes plus, ce que j'énumère souvent, hein, plus empathique, moins, plus indépendant, plus violent, etc. Bon, ce capital donné. Quand vous voyez à quel point tout est, il y a une telle part d'inné ou de répétition familiale que la marge de manœuvre quant aux décisions qu'on prend et à l'orientation et notre capacité d'autodétermination, tout ça est tellement faible quand on l'observe que moi je fais partie de ceux qui se posent la question. Jusqu'où on est capable d'être autodéterminant? Sachant que je rappelle qu'il y a eu des études qui ont été faites où ils mettent des capteurs cérébraux et les capteurs cérébraux reçoivent l'information avant que vous ayez entendu la question. Bon, je veux pas vous faire peur, hein, mais ça, c'est une réalité scientifique. Hein. L'information serait reçue avant même la question, comme si avant on savait que. Donc c'est vrai que la place de l'autodétermination derrière, en tout cas, on peut la remettre en cause. Bon, après, ça sert à rien ça serait un paradoxe que de vouloir évoluer et de penser qu'il n'y en a pas. Ce qu'il faut, c'est faire de notre mieux, parce que dans l'absolu, on ne le sait pas. Je veux pas rentrer dans un sujet trop long. Un jour, on pourra bien le mener. On fera cette thématique parce que bizarre la voix. Ben écoute, c'est un nouveau micro. Puis j'ai peut-être la voix qui scintille un peu. Mais bon, passons. Donc voilà. Dans l'autodétermination, c'est toujours difficile. Sachant qu'en plus, pour ceux qui sont croyants, le problème qu'il y a, les amis, c'est que si on dit une fois de plus que Dieu est partout et dans tout, ok, ou qu'il existe une existence, une intelligence supérieure, etc. Le problème, c'est est-il capable, à une intelligence trop grande, de créer de l'aléatoire qu'elle n'aurait pas vu venir? Peut-être n'est-il même pas donné à l'intelligence supérieure de donner le libre arbitre, parce qu'en fait, tout a été déjà pensé
comme une espèce de système savant où tout s'embrique à la centième de décimale. Et donc ce que nous on croit être de l'autodétermination, ou ce qu'on croit être un choix, est en fait un choix qui a été induit. Voilà. Parce que moi, je suis nul, d'accord, hein, je suis un humain, je vaux rien, et je devine énormément ce qui va se passer chez les gens. Je suis pas médium, hein, et je suis rien du tout. Il y a des gens qui doivent être bien meilleurs que moi, évidemment. Un ensemble de gens qui se mettraient autour d'une table avec un ensemble d'informations seraient peut-être encore plus compétents. Donc peut-être que s'il existe une intelligence supérieure et que nous, on arrive à deviner très régulièrement ensemble quand on s'y met à réfléchir de manière neutre et rationnelle, la place qui pourrait rester à l'autodétermination est peut-être extrêmement basse. Voilà. Bon, après, je veux pas rentrer 3 heures dedans parce que le but de la mécanique de la vie, c'est de quand même considérer qu'on a une certaine influence sur notre destin. On va en tout cas l'espérer, et si on s'est trompé, ben écoutez, c'est pas grave, hein, on aura fait de notre mieux et on est là sur Terre pour ça, on est là pour comprendre, pour apprendre. Donc c'est le jeu. Et donc il ne faut pas se noyer dans soit une forme négative, soit un renoncement qui serait contre-productif, parce que dans tous les cas, on n'a pas le choix, tout ce qui n'évolue pas meurt une fois plus, donc on n'a pas d'autre choix ni de vocation qu'à faire de notre mieux. Donc gardons à l'esprit qu'il est possible que que notre chemin est déjà tracé, que en tout cas les épreuves que nous devons rencontrer sont tracées. Mais moi, je suis de ceux qui pensent que vous pouvez désengager une grande partie, ou encore une fois, le but, comme je le dis à chaque fois, au lieu que vous preniez séisme 7, ben vous prenez la version 2. Bon là, je vais rentrer très très brièvement. C'est comme si l'individu, parce qu'il doit évoluer, la vie va consentir de le mettre en situation, d'accord, en rencontrant telle épreuve difficile de sa vie ou telle émotion difficile de sa vie, mais parce qu'il a fait le taf en amont. C'est comme si en fait, au lieu de récupérer l'accident, ce que vous voulez du grand-père, hein, ben vous allez récupérer un accident. Au lieu de récupérer un accident très grave, vous allez récupérer la fois où il a glissé dans la baignoire et que c'était sans conséquence, quoi. Voilà. Donc au lieu d'avoir un truc qui va être extrêmement fort, c'est comme si votre inconscient et notre lien aux douleurs, souffrances vécues et familiales va récupérer quelque chose de plus doux. Voilà, parce que vous n'avez pas besoin de vous faire taper trop fort dessus. Parce que vous avez produit des efforts en amont qui fait que vous êtes légitimé à amenuire la claque sismique que vous auriez eu besoin si vous étiez plus têtu. Voilà. En gros, c'est la dynamique qu'il y a derrière. Voilà. Donc le chemin est-il déjà tracé? Peut-être, mais on va partir du principe qu'on a une certaine influence dessus, et c'est tout le but de la mécanique de la vie, c'est amenuire l'influence négative qu'ont notre capital de souffrance inconscient sur nos vies. Voilà. Ok, merci à toi. Dans cette question, notre chemin est-il déjà tracé? Est-ce que nécessairement la réponse peut être oui à tout le monde ou non à tout le monde? Est-ce qu'il n'y a pas aussi, est-ce qu'on peut pas s'imaginer que tout le monde ne soit pas autodéterminé? Bon, Clément est un gigantesque coquin parce qu'on se connaît à l'extérieur, donc c'est un gigantesque coquin et il veut m'amener sur un sujet que je ne mènerai pas. Oh, d'accord. Okay. Donc non, le seul truc, les amis, juste une chose. Il faut arrêter avec cette théorie complètement, à mon avis, erronée de j'ai travaillé ou je n'ai que parce que je mérite. Arrêtons avec ça, c'est irrationnel complètement. Je veux dire, tous ceux qui ont un peu observé la vie ou qui ont fait un peu de sport, je suis désolé, quand j'étais gamin, j'ai démarré par le foot, après j'ai changé. À 6 ans, vous pouvez faire ça toute la journée, il y en a qui ont quelque chose que vous ne remplacerez jamais avec du travail. Jamais, 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 jamais. Donc quelqu'un qui a des prédispositions et qui travaille dessus, très bien, je l'entends. Donc déjà, il faut accepter que la nature étant ce qu'elle est, les prédispositions à la base ne sont pas les mêmes. Le travail dessus, évidemment, peut maximiser ses forces et ses faiblesses, évidemment. Mais il faut vraiment se sortir de cette idée que on est tous égaux et que seul le travail compte. C'est philosophiquement faux, c'est ne pas avoir observé la vie que de le valider, etc. Évidemment, il y a des grands besogneux qui doivent beaucoup à leur travail. Il y a des gens qui avaient plus de talent, qui ont eu moins à travailler, clairement. Mais je pense que ça reste une erreur philosophique fondamentale. Donc, arrêtons de penser que nous sommes tous égaux. La vie nous montre en permanence que c'est pas le cas. Simplement, il faut regarder où chacun a des prédispositions. Il faut arrêter de se prendre pour un arbre si on est
Si on est un lapin, j'en sais rien, moi, les amis. Vous prenez pas pour un baobab si vous êtes un citronnier, j'en sais rien, voilà. Vous fonctionnez pas de la même manière, vous n'avez pas les mêmes besoins, et d'ailleurs vous ne poussez pas au même endroit généralement. Et donc les humains c'est la même chose. Donc on a un capital qui est variable. Ce qui est important c'est de découvrir en quoi nous sommes performants. Et donc il faut arriver à justement à comprendre que chacun a certainement quelque chose d'intéressant. Et donc ce quelque chose d'intéressant, il faut qu'il aille le chercher à l'intérieur de lui. Je vous laisse quand même sur une touche, pas que la vidéo s'arrête, hein, mais je vous laisse quand même sur la version métaphorique que donnent les grandes religions. Bon, la seule que je connais un peu, c'est les catholiques. Donc, je le répète, ils auront des oreilles, n'entendront pas, ils auront des yeux, ne verront pas, et nul ne peut venir à moi s'il n'a pas été choisi par le Père. Débrouillez-vous. Je n'irai pas plus loin, le reste, hein, j'ai dit c'est Clément qui est un coquin, il sait que je ne veux pas parler de ça, donc il pose la question parce que c'est un enfant qui adore mettre les doigts dans les pots de Nutella alors qu'on lui a dit d'utiliser la cuillère, Clément. Oui, bon, c'était pas une prise, donc ça va, j'ai mis les doigts où il fallait. Adric a posé une question tout à l'heure, c'est quoi être dans la bonne direction? Alors la bonne direction, Adri, mon pauvre ami, ça serait extrêmement long. C'est tout l'intérêt, si vous voulez, de la mécanique de la vie, justement. C'était à un moment donné de se demander pourquoi les choses, à des moments, ne récompensaient pas ceux qui les produisaient. La vie était, quand on l'observe, est extrêmement injuste. Hein, si on la regarde vraiment avec des yeux qui sont bourrés d'émotions, la vie est extrêmement injuste. Et donc c'est à ce titre que moi je trouvais insatisfaisant les solutions ou les réponses qui étaient apportées, et j'ai essayé de trouver justement des choses beaucoup plus complètes et beaucoup plus savantes, si je puis dire, voilà, très humblement en tout cas, ou en tout cas j'ai fait de mon mieux. Et à ce titre, Adri, la chose c'est que le chemin quelque part c'est essayer de se sortir de son programme de douleur-souffrance. C'est-à-dire que vous n'êtes vous dans l'absolu, hein, d'accord, c'est la direction. On vise la cible, hein, le centre de la cible, comme je dis à chaque fois, on la touchera certainement pas, hein, mais on vise quelque chose comme un idéal, hein, et on ne se frustre pas si nous n'y arrivons pas. Viser un idéal, faut déjà le conscientiser, il faut déjà se l'imaginer cet idéal. Donc il faudrait, dans l'absolu, que rien ne vienne influer une décision, c'est-à-dire ni besoin, ni manque, ni peur, ni conditionnement, ni inconsciente souffrance. Donc ça veut dire que dans l'absolu, ce qui devrait nous aider à prendre une décision, c'est de la pure raison, c'est de la pure conscience, et voilà, c'est une pureté. Voilà, l'absolu à tendre, c'est une espèce de pureté. C'est là vous revenez à la théorie philosophique que je publie régulièrement. Tout ce que je possède me possède. C'est-à-dire que tout ce qui a un peu de pouvoir sur nous, il faut l'amenuire au fur et à mesure. Que ce soit le financier, que ce soit du travail, que ce soit du familial, que ce soit de l'affectif, que ce soit de l'enfant. Parce que ce qui a une influence trop forte sur nous possède, crée un lien négatif. Si vous êtes possédé, je vous fais pas un dessin, vous n'êtes pas maître de vous. Donc ce qui vous induit à prendre des décisions, telles qu'elles soient, est orienté par tout ça. Et donc forcément, si c'est une fréquence négative qui vous suggère de prendre une décision ou une orientation, ben vous avez une grande probabilité, au bout d'un moment, comme ce qui vous a été donné, vous l'avez tiré dans une fréquence négative, d'attirer du négatif à un moment ou à un autre. Mais comme nous sommes des humains et que nous avons un rapport au temps, qui est extrêmement court, et ben si c'est dans 3 ans, vous allez considérer que c'est pas ça. Mais bon, on le constate quand même régulièrement tous. On se dit des années plus tard, si j'avais su, ou j'ai perdu mon temps, même si, évidemment, tout est une expérience utile, parce qu'on est là pour expérimenter, donc on est là pour progresser. Voilà. Donc pour faire ces choix, Adri, c'est vraiment le but, c'est de se sevrer un maximum, voilà. Ou au moins, parce que la vie est un sevrage de l'éternel, hein, c'est une éternité de sevrage, mais en tout cas, c'est amenuire l'influence émotionnelle, le conditionnement, les peurs, les douleurs, etc. De réfléchir de la manière la plus raisonnée et raisonnable possible, la plus consciente, et laisser une forme ensuite d'évidence, de synchronicité, mais bon, tranquille là-dessus, sur ce mot, se dessiner ce que l'on doit faire. C'est-à-dire qu'on va réunir un ensemble d'éléments pour prendre cette décision. Ne la prenez pas à la hâte, ne la prenez pas de manière dans quelque chose de négatif, tout ce que j'ai énuméré précédemment. Et si vous arrivez en plus à joindre, parce que là tout ce que je suis en train de parler, c'est de la mécanique pure de la vie, hein, si vous reprenez le document,
c'est la conscience, tout ça c'est que du discernement, ce que je viens d'énumérer, hein, c'est que du discernement et de l'équilibre intérieur, donc discernement. Et en face, il faut que vous mettiez de la confiance. C'est-à-dire que vous prenez un ensemble d'éléments qui vont arriver, l'ensemble des éléments auxquels vous avez réfléchi, vous prenez les deux. Et vous prenez pas la décision un jour. Hein. Vous attendez qu'il y ait une convergence entre tout, et quand vous voyez qu'en fait, il y a au tableau, il commence à avoir une espèce de dessin qui apparaît, hein, évidemment on est dans le virtuel là, commencez pas à me dire des dingueries les amis, et bien là ça veut dire que vous avez une invitation à prendre cette direction. Mais ne la prenez pas sur un sentiment temporaire, ne la prenez pas sur une émotion, ne la prenez pas sur une peur, ne la prenez pas sur des conditionnements. En tout cas, faites de votre mieux pour maximiser l'influence de tout ça pour que votre décision soit la meilleure possible. Voilà. Ouais, ça me fait penser que les décisions qu'on prend justement avec un certain délai sont souvent bien meilleures que celles qu'on prend immédiatement. Ça rejoint ce que c'est souvent le cas, ouais, ça peut être le cas. Je me souviens, les grosses décisions que je devais prendre, je repoussais toujours d'une semaine ou deux, et je me rendais compte pendant cette semaine ou deux qu'il y avait beaucoup d'éléments qui m'ont échappé et qui permettent de prendre de bien meilleures décisions. Autre chose, les amis, essayez de ne pas traîner quand vous avez compris quelque chose. C'est important parce on reste des êtres de temporalité. Hein. La vie est plutôt, on a un rapport au temps, hein, on est des mortels, en tout cas notre condition d'incarnation physique a un rapport au temps, hein, on a une temporalité puisqu'on a une biologie. Donc essayez de ne pas traîner quand vous avez compris quelque chose ou que vous devez faire quelque chose, parce que on est là pour ça. Faut vraiment vous considérer que dans un jeu vidéo, il y a un programmateur qui a fait des paradigmes, qui a tout fait à l'avance, si vous voulez. Sauf que la vie, c'est comme si c'était un jeu vidéo, mais vous avez un chrono qui tourne. C'est pas un jeu vidéo, vous avez tout le temps que vous voulez sur la map en fait. Quand vous commencez à rien faire, au bout d'un moment, les champignons ou ce que vous voulez, ils viennent vous chercher. Vous avez pas bougé, vous avez dit ça va, Babena, tout va bien. Et en fait non, parce que le programmateur il a écrit un truc comme quoi si tu restes trop à ta place, tu vas te faire taper dessus. Voilà. Donc on est obligé d'avancer. Donc ne traînez pas trop quand vous commencez à comprendre les choses, parce que vous savez jamais à quelle force vous allez être tapé. Donc moi je suis extrêmement prudent vis-à-vis de ça, parce que vraiment j'ai vu des gens c'était pas marrant pour eux quoi. Vraiment ils traînent et après moi des fois je vois des gens traîner, je me dis oh là là les fous, si c'était moi je me dépêcherais à leur place. Et alors je leur souhaite le meilleur, mais bon il faut être réaliste hein. La vie des fois c'est dur, et donc il faut pas déconner quoi. Faut pas déconner. Faites, vous êtes venu sur Terre pour évoluer, vous êtes venu sur Terre, on est venu sur Terre pour être meilleur. Ne traînez pas quoi. Ne traînez pas. Tout le reste ne sont que des artifices. Hein. Voilà, ce sont des terrains d'évolution, c'est tout. Mais on est sur Terre pour évoluer. Ne vous y trompez pas. Ok, merci David. Alors j'ai cette question, mais je pense que tu as pas mal répondu, mais si tu veux rajouter quelque chose, comment connaître notre mission de vie? On est quand même assez proche des questions que je t'ai posées. Alors moi, la mission de vie, ça c'est un truc qui est vachement en vogue. Hein. Moi, je rejoins pas cette théorie de trop près. Dans le sens que c'est quelque chose qui est un peu germé avec ce que je vais appeler la spiritualité occidentale, c'est-à-dire celle qui est née de l'après-religion qui elle a disparu. Hein, c'est plus ou moins ça. Il fallait meubler. Ça vient beaucoup d'ailleurs des courants asiatiques, je pense. Hein. Voilà. Bon, après je vais pas parler de ça 2 heures, ça a assez peu d'intérêt. Le problème, c'est que il y a qu'un truc à comprendre, c'est ce que je viens d'énumérer. Vous êtes là pour évoluer. Vous n'avez pas une mission de vie, à mon sens, qui est extrêmement spécifique. C'est juste parce qu'on est des romantiques, hein, on aime les films où on est des sauveurs, on aime les happy end. Quand on écrit un bouquin, s'il y a des héros, c'est beaucoup mieux que s'il y a des types qui ont traîné. Si on te dit lui, il a évolué toute sa vie, voilà, mais dans son coin, tout le monde va dire mais ton film c'est de la merde, j'irai pas le voir. Voilà, si le type a fait des trucs pas possibles, vous allez dire oh incroyable, je vais me régaler. Mais le problème, c'est qu'il faut pas se tromper. Soit votre vie c'est Hollywood, soit votre vie c'est la vraie vie, quoi. Et dans la vraie vie, je pense que l'objectif c'est d'évoluer en tant qu'individu. C'est tout. Tout le reste, le chemin de vie, c'est un leurre, parce que quand vous croyez chercher votre quête, mais je n'ai jamais croisé personne encore. Hein. Peut-être un jour ça arrivera. Je n'ai jamais croisé personne à ce jour. Et honnêtement, quand même, j'ai un peu fait. Qui n'était pas poussé par une douleur souffrance. C'est-à-dire que ce qu'on croit être notre chemin de vie trouve son origine dans des douleurs souffrances conscientes ou inconscientes ou générationnelles, c'est-à-dire les ancêtres. Tout le temps.
ou par le besoin de reconnaissance, mais c'est pareil, c'est une pattern familiale, hein, c'est la même chose. Ou un besoin inconscient de violence, ou une forme sacrificielle. Il y a écrit mon programme, c'est de me sacrifier. Bon, mais je vais aller défendre des causes de fous et tout le monde me prend pour un génie. Mais en fait, il y a juste écrit que je suis fabriqué pour ça. Donc, est-ce que c'est ma mission de vie? Non, c'est ta mission de souffrance. Tu fais ce que ta souffrance t'ordonne de faire. Donc, une souffrance, c'est négatif, donc le diable. Enfin, si vous le voulez de manière religieuse, vraiment, ça serait ça. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça, des fois, que ça finit très très mal pour certains. Parce que la fréquence est extrêmement négative et que ce qui leur arrive l'est tout autant. Voilà. Donc, je rentre pas plus dans les détails. Voilà. Les amis, on est dans la véranda, elle n'est pas chauffée. Donc, s'il y a des moments où je gigote, c'est pour créer un peu de chaleur corporelle, voilà, si je puis dire. C'est le prolétariat, hein, c'est l'électricité augmentée, c'est dur les amis. On va pas chauffer des pièces si on n'y est pas. Bon, là, pour le coup, on y est pour quelques heures. On est prolo. Attends, ouais, le chat, je le dirai après. Alors, question, bon, on a fait le tour sur ce gros point. Les succès viennent et vont, mais penses-tu qu'ils puissent rester avec nous pour longtemps? Il y a une question qui est pas mal dans le chat là, si tu arrives à la relever. Celle en cours là? Ouais, celle de François? Ouais, on regardera tout à l'heure. Ça marche. Donc, excuse-moi, du coup, j'ai la question. Donc, la question de François, je la note. Là, je te pose, les succès viennent et vont, mais penses-tu qu'ils puissent rester avec nous pour longtemps? Alors, gare au succès, les amis. Le problème, si vous voulez, c'est que moi, j'ai vu beaucoup de gens qui faisaient la même chose, voire certains qui le faisaient moins bien que d'autres, et qui, eux, réussissaient, d'autres non. Ce qui est extrêmement paradoxal si vous le regardez. Il y en a qui font rien et qui réussissent très très bien, il y en a qui font beaucoup et qui ne réussissent pas. Ce qui est un peu paradoxal. Ce qui fait que quand on commence à se poser un petit peu sur ce sujet-là, il y a des notions derrière, justement, et des notions que j'ai abordées tout à l'heure, un petit peu de pattern, qui vont orienter quelque part les décisions qu'on peut prendre, ou les orientations qu'on peut prendre. C'est-à-dire que souvent, le succès, moi, je sais bien que là-dessus, les gens ont beaucoup de mal là-dessus, mais il va trouver justement son origine dans un intérêt. C'est de vous mettre face à un paradigme qui va vous permettre de progresser sur quelque chose. C'est-à-dire que votre progrès vous est donné, la plupart, même toujours pour moi, par quelque chose de négatif, qui va vous mettre dans une situation pour que vous puissiez en fait évoluer dans cette situation. Donc quelque part, ça vous a été consenti. Voilà. On est beaucoup avec aujourd'hui, on n'entend que ça. J'ai travaillé pour, j'ai fait ci, j'ai fait mi, j'ai fait ci. Oui, si tu veux. Moi, franchement, j'ai passé beaucoup de temps là-dessus et ça ne suffit pas à l'expliquer. Beaucoup l'ont fait, ça n'a pas été le cas ou l'inverse, d'accord. Donc ça veut dire que on vous a consenti d'arriver là où vous en êtes, que vous le vouliez ou non, même si vous avez fait du travail pour ça. Si vous avez trouvé du travail pour ça, qu'est-ce qui vous a poussé à travailler autant, d'accord? C'est-à-dire que la plupart du temps, ceux qui vont être très travailleurs, j'ai remarqué que soit il y a un besoin inconscient de subvenir à la famille que l'on aime très fort, d'accord? C'est-à-dire que vous, si on vous ôtait votre besoin sacrificiel de subvenir aux besoins de l'homme ou de la femme que vous aimez et de la famille à laquelle vous aimeriez qu'il ne manque de rien, vous n'avez plus d'énergie. C'est-à-dire pour vous-même, vous vivrez dans une cabane. Okay, donc d'où vient ton énergie? Elle vient dans une forme sacrificielle de sauver les autres. D'accord, faut comprendre ça. L'autre, énormément, c'est la reconnaissance. Le travail trouve une extrême origine dans la reconnaissance, qu'elle soit familiale comme on appelle ça, comme sociétale. Hein. Il y a beaucoup le besoin de la reconnaissance sociale. Bon, il y en a deux autres, mais je vais pas faire un long topo là-dessus. Mais simplement, ce que je veux dire, c'est que si quelque part, ce qui vous a poussé à être travailleur trouve son origine dans une douleur souffrance, c'est que c'est encore une fois le négatif qui vous a donné votre réussite ou votre succès. D'accord? Donc si à un moment donné, votre succès vous a été donné par une forme négative, l'univers, ne se trompant pas, est devant toujours être égal à 0, puisqu'il doit toujours se rééquilibrer, hein, parce que seul le neutre est positif. Moi j'ai déjà expliqué plusieurs fois, donc je vais pas le redire. Ça veut dire que si c'est une fréquence négative qui vous a donné, l'univers doit se rééquilibrer parce qu'il ne se trompe jamais, qu'il veut toujours être égal à 0 parce que seul le neutre est positif, parce que la prospérité fait de la neutralité, parce que du soleil, il n'y a pas de vie. Ça veut dire qu'à un moment donné, ça va vous être repris d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc votre succès, normalement, va très souvent subir des compensations. Ça ne veut pas dire que la compensation va être la contraction du succès. Et ça voudra dire que vous allez devoir troquer certaines choses.
de votre confort. Ça peut être votre bonheur, ça peut être votre famille, ça peut être votre maison, ça peut être plein de choses. Voilà. Donc c'est que vous allez avoir des complications parce que ce qui vous aura donné ces facilités-là trouve leur origine dans des douleurs souffrances. Bon là j'ai banalisé pour pas que vous y passiez 1h30. Hein. Donc j'ai essayé juste de vous donner une vision d'ensemble, une piste de réflexion sur quelque chose d'un peu plus large que la manière dont on a l'habitude en tout cas de le réfléchir. Voilà. Mais c'est ce que moi j'ai remarqué. ôter le besoin d'aider les autres, aider le côté sacrificiel, ôter le besoin de reconnaissance, vous verrez que des travailleurs, il n'y a plus grand monde. Il n'y a plus beaucoup de travailleurs après. Donc, faut juste le comprendre, c'est pas quelque chose de négatif. Vous pouvez continuer à être quelqu'un de travailleur, mais je vous dis n'importe quoi, au lieu de faire 70 heures, ben vous en ferez 45. Parce que celui qui pense que l'autre est un feignant, en fait, est poussé par quelque chose qui lui dit d'avoir ce volume-là de travail. Il faut vraiment comprendre ça. Si vous lui enlevez le besoin de reconnaissance, tout ce que j'ai énuméré, bah à la seconde, il est dans le canapé. Cherchez même pas. Si vous pouvez lui enlever, à la seconde, il file dans le canapé. Bon, et ça, c'est pas de la... C'est vraiment des observations personnelles, etc. Hein. Je vous dis pas ça par pur système de croyance. En tout cas, observez-le et vous verrez si ça fait, si ça résonne, si ça fait écho ou si vous en arrivez aux mêmes conclusions. J'ai répondu à la question. Ouais, plutôt bien, ouais. Oui. Alors, la question de François, je la poserai après. Là, j'ai Aubaine qui pose une question sur le succès. Faut-il donc se confronter soi-même à la souffrance pour avoir du succès? Alors, moi, je pense que pas du tout. Et c'est tout l'intérêt, et c'est la raison presque pour laquelle aujourd'hui je fais ces vidéos et tout, parce que ça fait des années que j'étais quelqu'un de discret, parce que j'aime pas trop le public, etc. Mais c'est la raison pour laquelle je le fais, parce que justement, je trouvais que beaucoup de gens tombaient dans cette sorte de fatalité où ils pensaient que finalement tout était inéluctable et que seul le mur permettait de comprendre. Et moi, j'essaie d'arriver, de leur dire, les gars, sans déconner, vous n'êtes pas toujours obligé de me taper un mur pour comprendre que ça fait mal, quoi. Voilà. Et donc moi, pendant longtemps, je faisais ça aux gens. Ils me disaient, ouais, je vais aller là-bas. Je dis, ouais, mais la plaque, elle est rouge, il y a un feu dessous. Si tu mets les mains dessus, ça doit brûler. Ah ouais, mais bon, quand même, c'est joli, j'aime bien le rouge. Ouais, mais quand même, regarde, il y a de la fumée, machin. Je vais aller toucher quand même. Tu devrais pas, je pense que ça pique. Il va se cramer, et voilà. Et donc, tout ça pour dire, non, la souffrance, justement, vous avez le droit de souffrir, vous avez le devoir de sortir de la souffrance, par contre. C'est très différent. Vous avez le droit... Parce qu'on est sur une terre qui est polarisée. Polarisée, c'est-à-dire qu'il y a des plus, il y a des moins. On est là pour être mis en circonstance. Mais par contre, vous avez le devoir de ne pas vous y mettre. Et vous avez le devoir de ne pas rester dedans, en fait. Voilà. Parce que ce qui se passe, si vous considérez, et je vous ai dit, la mécanique de l'avion a considéré qu'il existe une intelligence supérieure, Dieu, tout ce que vous voulez. Ça veut dire que vous obligez l'intelligence supérieure qui est un absolu, d'accord, un absolu de positif, dans l'absolu, pas sur le plan terrestre, mais sur le plan absolu, à quelque part générer du négatif. C'est-à-dire, vous émettez du négatif. C'est comme si vous obligiez, c'est comme si vous avez un enfant ou vous êtes un enfant, et vous obligez en permanence vos parents à vous sanctionner, ou à vous taper. Alors, soit vous êtes un peu sadique, bon, ça existe, hein, je le remets pas en question, mais normalement, vous n'êtes pas censé aimer ça. Vous n'êtes pas censé aimer taper vos gosses, vous n'êtes pas censé aimer gronder vos enfants. Excusez-moi, il y a des très vilains garçons. Même en hors ligne, ça envoie. Veuillez m'excuser. Donc, vous n'aimez pas gronder, vous n'aimez pas taper, vous n'aimez pas sévir normalement. Et l'intelligence supérieure, c'est la même chose. Donc, obliger l'intelligence supérieure à nous taper plus que ce que l'on en a besoin ou à nous gronder plus que ce que l'on en a besoin, même si je caricature, hein, soyez sympa, je caricature, c'est faire l'inverse de ce qu'elle veut pour nous. Vous comprenez? Donc, c'est contre-productif. Quel parent aime gronder ses enfants s'il est sain d'esprit et qu'il a passé une bonne journée, parce qu'on est des humains, hein, c'est pas ce que je veux dire. Donc, le but, non, évidemment, c'est de ne pas souffrir, c'est de ne pas s'y mettre volontairement. Nous pouvons évoluer par la compréhension, la conscience, la philosophie. Ça sert à ça. Si votre cerveau peut se poser une question, c'est que normalement, sur Terre, il y a la solution qui existe. Vous pouvez trouver la solution si votre cerveau se pose la question. Sinon, vous pensez que l'origine créatrice est sadique.
Mais auquel cas, il y a beaucoup trop de positifs paradoxalement, même s'il y a énormément de négatifs aussi, vous comprenez. Tout ne devrait être que souffrance absolue en permanence, et ce n'est pas le cas. Donc ça veut dire que la souffrance, quelque part, est engendrée et consentie dans un intérêt d'évolution personnelle. Et donc nous devons absolument de ne pas nous y mettre volontairement, ne pas rester dedans trop longtemps une fois qu'on l'a compris parce qu'on n'a pas fait exprès d'y mettre les pieds, pour justement évoluer par la pacification et la réflexion consciente, tout simplement, et que les épreuves elles soient minimisées. Ne vous sentez pas obligé en permanence de vous mettre dans des situations rocambolesques, tragiques ou douloureuses pour rien, quoi. C'est pas une façon de fonctionner, quoi. Voilà. Moi, je pourrais le développer, c'est pour ça que je fais. Non, mais je vais m'en arrêter là pour qu'on essaye de répondre à un ensemble de questions. Donc non, surtout pas, les amis, ne vous mettez pas à penser que pour évoluer, il faut absolument souffrir. Et d'ailleurs, très souvent, ceux qui le font ont des paramètres d'autodestruction, inconscients. Donc on retrouve ça dans la famille. Cherchez qui a été autodestructeur autour de vous. Dans votre famille, vous verrez qu'il y en a eu plein. Ou violence, suicide. Voilà, c'est les trois grands. Là, je donne une intitulée globale, mais souvent ceux qui vont penser qu'il faut le résoudre comme ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de violence derrière eux, voilà, en général. Très bien, très bien, très bien. Allez, question suivante. Alors, de Kikus, du coup, la notion de passion est-elle erronée ? De passion est-elle erronée alors, le problème, c'est que je ne sais pas sur quoi il rebondissait exactement. Il rebondissait, je pense, par rapport... Alors, il y a peut-être un lien avec le succès, et surtout, peut-être, dans la passion, il y a cette idée de trop plein, tu sais, de surplus, mais je pense qu'il faisait le lien avec le succès. Du coup, la notion de passion est-elle erronée ? Non, en fait, non. La passion, c'est un emportement pour quelque chose. En tout cas, moi, dans mes considérations, peut-être que j'ai pas la définition exacte, Ah oui, ça y est, je crois que j'ai compris ce qu'il veut dire. J'ai compris ce qu'il veut dire, je pense. Je pense qu'il veut dire, par exemple, quand tu vas aimer de manière débordante quelque chose, je pense qu'il veut dire. Et donc, il voudrait dire qu'on va peut-être trouver l'origine de ces passions dans quelque chose. Alors oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Souvent, les passions, vous avez un stimuli inconscient dans les passions qui pourraient être trop extrêmes, qui elles aussi sont dans un processus d'exutoire, de mise en situation ou de complication pour soi-même. Très souvent, pour ainsi dire tout le temps même. Voilà, donc, et d'ailleurs, ce qui se passe, c'est que quand les gens se sevrent d'une passion, vous avez le cas énormément chez les sportifs professionnels, par exemple. Si vous voulez, la plupart, s'ils se sevraient, en fait, de ce qui les pousse à ça, voilà, ou à l'excellence, ou à cette volonté de s'entraîner, de se surpasser, ou au mental très fort qu'ils vont avoir, eh ben, très souvent, ils n'auraient pas percé si vous leur enleviez ce truc-là, vous voyez. Donc la passion trouve généralement son origine dans aussi des paramètres d'évolution et dans des paramètres des exutoires, quoi. Ouais, qui s'y compléter, ouais, puisqu'on travaille pour les besoins de ses proches ou par reconnaissance, ouais, ça doit jouer sur le côté passionnel ou l'emportement ou le oui, complètement. Oui, dans ce sens, complètement. Ok. Alors, on revient sur François. C'est pas une question. Alors, François. C'est pas une question. Les amis, c'est une question. Ça dure qu'une heure, les lives Instagram. On en relance un de suite après, parce que dans 5-10 minutes, ça va couper. On en relance un direct après. Alors, François qui dit: j'ai le rêve d'un projet qui m'est rendu impossible suite à un problème de santé. J'ai la persuasion que je suis fait pour ça. Alors, pourquoi la vie m'en a empêché ainsi? Alors, très certainement, alors, il y a plusieurs possibilités. La première, c'est que de temps en temps, la vie va vous bloquer pour vous protéger. Contrairement à ce qu'on croit, on a toujours une vision extrêmement négative de ce qu'on veut faire et que ça ne nous est pas donné. Des fois, la vie va le faire pour vous protéger. D'autres choses, c'est qu'en fait, le besoin que tu mettais, c'est-à-dire, tu dis, ouais, moi, il faut que je fasse ça, d'accord? Il faut, ça veut dire que tu as besoin. Il faut, besoin. Négatif, d'accord? Pourquoi tu veux que je te donne si c'est que du négatif qui te pousse à quelque chose? Tu vois? Donc de temps en temps, la vie va te bloquer justement pour que tu priorises autre chose. Ou des fois, elle va... Alors, les amis, il y a plusieurs possibilités, je ne veux pas toutes les donner parce que c'est très long sinon. Mais ce qui va se passer très souvent, c'est que parce que vous avez besoin, d'accord? Comme je vous le disais, c'est négatif. Si c'est négatif, soit la vie va vous donner, mais c'est quelque chose de négatif. Elle devra vous le reprendre partiellement ou d'une autre manière. Comprenez-le, d'accord? Tout doit être égal à 0. Si elle ne vous donne pas,
C'est parce qu'en fait, elle veut que vous abandonniez votre besoin et votre envie. Et si vous abandonnez votre besoin et votre envie, vous n'avez plus besoin de rien. Pourquoi ne voulez-vous pas que je vous l'offre? C'est-à-dire que si vous considérez qu'il y a une intelligence supérieure, qu'il y a une origine à tout, d'accord, elle va vous dire pourquoi tu priorises encore ce besoin ou ce que vous voulez là, plutôt que moi. Et si vous êtes en capacité d'abandonner parce qu'en fait ça prend trop de place dans votre existence, ben c'est comme si on va pas vous le consentir. Si vous l'abandonnez, on vous le donne plus tard. C'est très souvent comme ça que j'ai remarqué. Moi personnellement, c'est ce deuxième cas de figure sur moi qui a le plus fonctionné. J'ai voulu plein de choses, hein, j'ai eu très peu. Le jour où j'ai plus rien voulu du tout, j'ai dit je veux rien. Affectif pas important, argent pas important, travail pas important, maison pas important. Je m'en fous de tout. Ben, j'ai jamais eu plus de facilité que quand j'ai plus rien voulu. Avant, je voulais tout. Hein. Je vous le dis d'avance, j'ai tout voulu. Ben, pour moi, quelque part, la vie m'a tout bloqué. Quand j'ai dit je veux plus rien du tout, ça s'est fait sur plusieurs années. Hein. C'est pas fait sur 6 mois. Ça s'est fait sur, je sais pas, il faudrait que je réfléchisse, mais bon, plusieurs années en tout cas. Bon, pas 20 ans non plus. Ben, en fait, la vie va vous dire félicitations. Tu as abandonné tes besoins, tes manques, tes projections, parce que t'étais pas venu sur Terre pour ça, avec quelque chose de plus intéressant pour toi. Et comme tu as fait le travail, eh ben, ça me fait plaisir de te donner, en fait. Voilà. Mais avant, toutes tes horreurs là que tu projetais là, tes manques pas possibles, là, tu voulais te nourrir d'émotions, de trucs pas possibles. Non, je ne voulais pas te gâter. Tu étais déjà pourri gâté. Je ne voulais pas te gâter plus. Voilà. Je voulais gâter un enfant qui le mérite, pas un enfant qui le mérite pas. Et ça c'est très important. Par contre, François nous a dit que c'est parce qu'il avait un problème de santé. Oui. Alors bon, ça François, bon, il y a plein de choses, il y a plein de possibilités. Alors un problème de santé, c'est une sommation. Hein. Il faut comprendre qu'un problème de santé, c'est une sommation pour te pousser à changer quelque chose dans ton existence. Hein. Voilà. Donc selon la symptomatique ou la pathologie que tu as, mais en fait ça va te bloquer pour que tu te priorises quelque chose d'autre. Mais t'as quelque chose qui est très certainement à t'occuper avant ce projet-là. Voilà, parce que si tu as ce symptôme, c'est qu'il a un intérêt, puisque le hasard n'existe pas. S'il a intérêt, c'est que la vie veut que tu changes sur quelque chose, parce que s'il est venu taper à ta porte, c'est qu'il y avait un intérêt pour toi. Donc il faut absolument que tu changes. Mais envoie-moi un message si tu veux, j'essaierai de te donner 2-3 idées, et si tu vois qu'il y a quelque chose qui peut être utile, hein, ou qui te fait écho, tu m'enverras un message sur Insta si tu veux, et on essaiera de voir si on trouve une idée. Voilà pour la réponse à François. Ok, super. Alors, Léo qui pose la question, penses-tu que l'on puisse changer des schémas psychologiques autodestructeurs qui se sont développés à l'enfance et à l'adolescence? Oui, pour beaucoup, oui, pour la plupart. Après, des fois, il peut y avoir des contraintes un peu absolues avec la vie, et là, auquel cas, effectivement, il y a des complications, et on se demande si certains d'entre nous sont récupérables. On va le souhaiter, mais évidemment, on peut se poser la question, parce que ça finit pas toujours tel qu'on l'espérerait. Donc oui, c'est pas parce que vous avez vécu quelque chose dans votre enfance que c'est complètement inéluctable. Dans tous les cas, si vous êtes en mesure de vous poser la question, c'est que vous êtes en capacité presque déjà de vous ensevrer. Je pense qu'il est important de considérer que l'univers ne se trompe pas, il ne vous donnera que les choses que vous êtes en capacité de vous sevrer ou de vous relever. Donc on va considérer que oui, dans tous les cas, nous n'avons pas d'autre choix que de faire de notre mieux. Par contre, j'insiste encore une fois sur le fait, je l'ai dit, mais je le redis, il faut vous légitimer, hein, les amis, il faut vous légitimer. Il faut vraiment arrêter de penser, je vous donne pas d'ordre, hein, moi j'ai fait cette erreur très longtemps, j'ai pensé que ce n'était que mon action qui a changé la donne, et en fait, votre action, elle n'a pas besoin d'être totale. Votre action, c'est vous avez bien travaillé. Vous pouvez pas, quand vous préparez, je sais pas, vous préparez un combat de boxe. Vous pouvez toujours vous dire que vous auriez pu vous entraîner plus, d'accord? Si vous avez fait, je vous dis n'importe quoi, 500 heures avant un combat, vous pouvez toujours vous dire que vous auriez pu faire 550, etc. Mais c'est sans fin. En fait, ça va jusqu'à votre autodestruction. Donc c'est sans fin. Mais simplement, vous aurez maximisé les chances d'être prêt pour le combat en restant rationnel. Eh ben, dans le processus d'évolution personnelle, c'est la même chose. Il faut absolument faire de son mieux. Donc les schémas, etc., ne les considérez pas comme des fatalités, considérez-les comme des axes de progression. Faites ce que vous pouvez
pour contrecarrer, pour sevrer, pour vous rééquilibrer. Légitimez-vous en faisant votre maximum. Et quand l'origine créatrice va voir que vous avez fait le taf, et ben au bout d'un moment, elle va vouloir vous faire plaisir. Parce qu'elle va se dire, le petit, il a bien bossé. Voilà, parce qu'il y a des moments, les gens, on peut rien y faire, d'accord? Par exemple, les gens qui vont avoir beaucoup d'angoisse. Évidemment que personne n'a envie d'avoir des angoisses, c'est stupide que de penser l'inverse, d'accord? Même si vous pouvez toujours dire que un peu l'inconscient est relié à ça et que s'il faisait bon, évidemment. Mais on va pas partir de ce principe-là. La personne, elle a quand même la volonté de ne plus angoisser. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est plus fort qu'elle. C'est ça qu'il faut comprendre. Quelque chose est plus fort que moi. Donc pour que ce quelque chose qui est plus fort que moi perde contre moi-même, il faut que j'ai de l'aide. Et l'aide, elle n'est jamais à l'extérieur. L'aide, elle est toujours à l'intérieur. Dans l'atome, le plus et le moins, ils sont dans l'atome. Voilà. Et le plus est beaucoup plus dense dans un atome que le moins. Donc imaginez ce que ça veut dire d'un point de vue humain. Ça veut dire que votre densité positive est extrêmement élevée, mais elle est entourée par un maximum de négatifs. Le négatif prend beaucoup plus de place. Sauf que le positif, lui, est beaucoup plus fort, beaucoup plus dense et beaucoup plus lourd d'ailleurs, je crois. Ça veut dire qu'il a une capacité de chasser. Mais il faut que ce positif soit activé. Mais vous n'êtes pas seul à l'activer, parce que vous le vouliez ou non, l'énergie qui vous pousse à fonctionner sur Terre, vous êtes relié à quelque chose, d'accord? On réfléchit pas à ça, les amis, mais qu'est-ce qui sur Terre fonctionne tout seul? Rien. Rien. Votre système biologique est autonome. Qu'est-ce que l'homme sait faire de manière autonome? Rien. Rien. Vous voyez bien que c'est toujours relié à une énergie solaire, un machin, un bidule. Tout. Et dans l'humain, c'est la même chose. Il est relié à quelque chose. Donc ce quelque chose qui s'appelle Dieu, qui s'appelle origine créatrice, qui s'appelle ce que vous voulez, vous devez en fait faire en sorte qu'il autorise l'activation de votre positif intérieur pour chasser vos angoisses, vos stress, votre dépression, ce que vous voulez. Et donc pour ça, je vous le dis et je vous le redis, c'est se légitimer, vraiment. Donc faites ce que vous pouvez, mais ne pensez pas que vous devez toujours avoir les actes absolus. Vraiment, sortez-vous de cette idée-là. Il y a des moments où vous pouvez rien y faire. Vous pouvez juste vous légitimer à recevoir. Voilà. Vous avez fait de votre mieux pour gagner votre combat de boxe. Vous avez fait de votre mieux. Vous pouvez pas faire plus que votre mieux. Vous n'allez pas vous auto-détruire la veille du combat parce que vous serez entraîné 21 heures la veille de monter sur un ring. C'est ridicule. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un juste milieu à trouver là-dedans. Et ce juste milieu, c'est celui que je viens d'énumérer. Ça va pas tarder à couper, je pense, les amis. Je vous le dirai. Voilà, et on en relance une direct. Alors, oui, il reste quelques minutes. Alpha qui pose la question, bien se connaître est la clé, point d'interrogation. Oui, Alpha, tu as tout à fait raison, bien se connaître est la clé. Et bien connaître la nature humaine, parce que sa nature c'est une chose, la nature humaine c'en est une autre. Et essayer de passer par par exemple, c'est ce qui est déplorable en politique aujourd'hui. D'accord, on va pas faire de la politique, je fais juste parenthèse. C'est-à-dire que quelque part, quelqu'un qui doit s'occuper des autres, ou d'une nation, ou même de l'école, etc. Normalement, ce qu'il faudrait, c'est qu'il soit passé par le processus de la compréhension humaine. Vous ne pouvez pas en fait avoir une action qui soit juste, une action qui soit bonne pour une communauté, si vous n'avez pas compris la nature humaine, au moins partiellement, parce que sinon ça vous donne un regard qui est extrêmement erroné. Il y a des gens qui naissent en ayant on a tous on n'a pas tous, il y a un capital qui est variable en fonction des individus. Si il y a écrit que vous n'êtes pas de nature à avoir, je sais pas moi, de l'angoisse, vous allez parler à tous ceux qui en ont, mais vous allez les prendre pour des zinzins. Vous allez dire, mais c'est quoi ces abrutis? Ben oui, pourquoi tu fais ça? Tu comprends pas. Ou quelqu'un qui n'a pas la peur de la séparation. Quand vous allez vous quitter votre femme ou qu'il vous a quitté ou votre mari, mais l'autre il va vous regarder, il va dire, mais pourquoi tu pleures? Il y en a partout, regarde. Il va pas te comprendre. C'est impossible pour lui, c'est pas son paramètre, c'est pas son paradigme. Lui il fait ça, il passe à autre chose. Donc le problème, c'est qu'il faut pas, pour comprendre la nature humaine, il faut pas voir la nature humaine qu'à travers nos yeux et notre capital. Il faut le voir par rapport à tous les capitaux, du coup, on doit dire, tous les capitaux disponibles, même si ça fait très boursicota. Voilà. Donc c'est ça qui est vraiment fondamental. Il faut regarder avec les yeux de la vie et pas avec que nos yeux. Et donc les yeux de tous les humains et de tous nos semblables, quoi. Parce que sinon, on est d'une nature très incomplète. Si demain, le problème de ça, si vous voulez, demain vous êtes roi. Je vous dis une énormité, d'accord? Vous êtes roi ou empereur. Mais ça voudra dire que si vous, ce qui fait votre conditionnement, etc., et que vous n'êtes pas allé à la recherche de la nature humaine de manière un peu plus profonde, et vous allez faire quoi? Vous allez atomiser tous ceux qui sont pas comme vous allez dire c'est des faibles, ou ils sont nuls, par exemple, vous voyez? Alors que si vous voyez c'est le lion et le rat, hein.
c'est le lion et le rat de La Fontaine. Hein. La première fois, j'ai mis une casquette avec le lion et je me suis dit, putain, énorme, c'est le lion et le rat. Mais c'est ça la vie, hein. Il faut être rationnel par rapport à ça. Le lion et le rat, c'est que le lion, le vrai lion, quelque part, il doit comprendre il doit comprendre que si le rat a des prédispositions, et si le rat a des réelles prédispositions que lui n'a pas, le rat peut avoir une utilité fondamentale dans leur coopération. Parce que la vie est une coopération. L'incarnation humaine est une coopération. Le plus adapté, les civilisations qui sont le plus adaptées, c'est celles qui ont le mieux coopéré. Et je pense même, si je pousse l'idée, que celles qui ont disparu, d'ailleurs, celles qui ont prospéré, je pense, c'est celles qui ont le plus considéré intelligemment le faible. Je rentrerai dans les détails une autre fois. Mais très brièvement, comprenez que le faible, pour qu'il puisse survivre face à quelqu'un qui était fort, par exemple, ou à une société qui elle l'était, devait, lui, pour se prémunir de ce fort, user de stratagèmes pour pouvoir faire face à quelqu'un qui va le dominer physiquement. Donc il faut qu'il crée des stratagèmes, ce qui n'est pas une problématique de fort. Donc ça veut dire que le faible va créer des choses qui ne vont pas être créées par quelqu'un qui lui est plus fort, parce qu'il n'aura pas les mêmes questions qui va se poser. Comprenez que si un fort considère le faible et qui va se dire « Ok, qu'est-ce que c'est ton idée ?» Ben, le faible va expliquer au fort son idée, et quand il va aller contre la civilisation à côté se la coller, ben il va gagner. Puisqu'en fait, grâce à ceux qui étaient moins forts physiquement, mais qui avaient d'autres paramètres extrêmement intéressants, ben parce qu'il va les considérer, va gagner la civilisation à côté. Et c'est ce qu'on oublie en permanence, en fait, de comprendre, voilà. Bon, même si je vous passe les détails, effectivement, aujourd'hui, nous sommes une société aliénée, bon, on le sait. On va pas passer 3 heures là-dessus, les gars. C'est pas le but de la mécanique de la vie. Mais oui, c'est vrai. Ok, je pense qu'on peut relancer le live parce qu'il doit rester 3-4 minutes. Parfait. Ben écoutez les amis, on relance le live immédiatement et je vous retrouve avec Clément dans quelques secondes. On l'arrête. Merci à tous ceux qui le suivent et on se rejoint immédiatement on se rejoint de suite sur le second live. À de suite les amis.